Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, Maxime Mességuet. Je rappelle que vous êtes diététicien, nutritionniste à Paris et à Bordeaux et que vous êtes l'auteur du livre Mon régime One Day Detox, publié chez Le Duc Pratique, livre dont on parle aujourd'hui. Et dans ce bouquin, vous parlez de vos 10 aliments chouchous, des 10 aliments chouchous de votre régime détox. On va les passer en revue. D'abord, évidemment, ça on connaît quand même un petit peu pour ceux qui ont déjà essayé de perdre du poids, les viandes maigres. Pourquoi elles sont si intéressantes que ça ? Et alors, les viandes maigres, parce que finalement, elles sont peu énergétiques, il y a peu de graisse dedans, donc c'est riche en protéines, ça va amener de la satiété, et il y a peu de graisse, donc c'est très intéressant. Il y a les viandes maigres, mais il y a aussi les poissons, les poissons blancs, ou même les poissons gras d'ailleurs, puisque finalement, ce sont des bonnes graisses, donc... Moi j'adore la peau du poulet. Alors là, sous la peau il y a la viande blanche, mais est-ce que la peau du poulet elle est pas trop grasse ? Sur cette journée-là, on va l'éviter. Ouais, voilà. Le reste du temps. Je mange mon poulet, juste le blanc, et puis je garde la peau pour le lendemain. C'est ça. Voilà, on fera ça. C'est ça, ce sera très bien. Juste, du coup, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une viande maigre ? Parce que est-ce que le steak haché c'est une viande maigre ? Est-ce qu'on parle que du blanc de poulet ? Est-ce que la tranche de jambon fumé, est-ce que c'est du blanc ? Est-ce que c'est une viande maigre ? Comment on fait pour choisir ? Alors, on va choisir une viande maigre non transformée, donc tout ce qui est charcuterie et tout ce qui est traité en salaison, comme dans cette journée, on évite les aliments salés et industrialisés, on va éviter ce type d'aliments. Donc un blanc de poulet fermier, ok, c'est quoi ? Voilà. Poulet, dinde, il y a quoi dedans ? Poulet, dinde, lapin, et pourquoi pas une viande rouge maigre. De temps en temps, c'est tout à fait possible. Et qu'est-ce que c'est qu'une viande rouge maigre ? Parce que pour moi, c'est l'entrecôte, 250 grammes d'entrecôte. Ouais, mais alors je pense que c'est pas maigre, Jimmy. Non. Quand on vous voit d'ailleurs, on a compris que ça marchait pas très bien. Non, c'est pas maigre. En revanche, le steak haché 5%, la bavette, c'est pas très gras. Le steak, etc. Vous disiez les poissons, mais on choisit lesquels là aussi ? Parce que dans les poissons aussi, il y a des poissons gras, des poissons moins gras. Qu'est-ce qu'on peut... On choisit ce qu'on veut, juste pas traité en salaison, donc pas de conserve. On fait attention qu'ils soient frais aussi. Souvent dans les poissons congelés, il peut y avoir une injonction de sel. Regardez bien les étiquettes des choses que vous achetez. Voilà, le plus naturel possible. C'est ça qui est important. Et c'est la même chose pour les fruits de mer aussi. Là, c'est la saison. Les huîtres, les crevettes. Est-ce que c'est une bonne façon aussi de rajouter ça dans notre alimentation ? Crevettes, très bien. Après, comme on évite le sel sur cette journée-là, encore une fois, voilà. Peut-être qu'on me laissera un petit peu de côté. Les œufs, est-ce que ça fait partie de cette journée détox ? Parce que les œufs aussi, on a l'impression que c'est gras, il y a du cholestérol, mais je sais pas. Alors les œufs, c'est pas si gras que ça. Oui, c'est un peu gras, mais c'est un gras plutôt du bon gras. On choisira surtout des œufs de qualité. Encore une fois. Et c'est quoi un œuf de qualité ? Parce que c'est un œuf. Des fois, on prend les œufs un peu à l'arrache. On se dit, non, pas moi. Ça, c'est il faut vous. savoir. Non, mais il faut être connu. Mais moi, je regarde toujours s'il y a un 0 dessus. Très bien. 0, ça veut dire bio, donc c'est très bien. Élevage en plein air, voilà, tout ça. Plus le chiffre est élevé, moins c'est bon, Jimmy. 0, 1, c'est bien. 2 et 3, c'est pas bon. Ça veut dire que la poule était en batterie, elle avait peu d'espace, elle était stressée, peut-être nourrie avec des antibiotiques, et donc un œuf de mauvaise qualité que nous allons manger et que peut-être vos enfants vont manger. Donc il faut bien comprendre que la façon dont on sent que les œufs, ça vous tient à cœur. Non, mais parce que on fait pas attention tellement à ce qu'on mange, mais les œufs c'est important. Et on les fait comment ? Est-ce qu'on fait une omelette, un œuf au plat ? Est-ce qu'on fait un œuf à la coque ? Est-ce qu'il y a une bonne façon de manger des œufs ? Choisissez la façon que vous souhaitez. Après, comme on va limiter aussi les matières grasses sur cette journée-là, encore une fois sur cette journée-là, mieux, c'est pas à les la œufs coque, durs. à l'eau. À la coque, c'est pas mal. Les œufs durs, ou alors on omelette mais sans matières grasses ou très peu, quoi. Dans cette journée détox, on peut manger des légumes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des légumes à privilégier ou est-ce qu'on se fait plaisir, on choisit tout ce qu'on veut ? Alors, on doit en manger, il faut en manger. Tous les jours d'ailleurs, pas que ce jour-là. Voilà, et donc l'intérêt, c'est de prendre de saison, de qualité. Après, nature, pas en conserve parce qu'il y a souvent du sel aussi dedans. Mais de saison, de qualité, ça sera. Les fruits, très bien. Est-ce qu'on a droit aux fruits ? Parce que ça reste assez sucré. Je ne sais pas si je mange 10 pommes dans la journée avec des fraises et une mangue. Est-ce qu'on remplit le pari malgré tout ? C'est plus tellement du jeûne, ça ? Non, évitez de manger beaucoup de fruits, 3 fruits par jour maximum. Dans cette journée de jeûne, ça va ? Ça sera le seul apport en glucides, donc ça ne sera pas énorme et ça sera suffisant. C'est sûr que si vous mangez 10 pommes, ça ne va pas le faire. Les fruits secs, oléagineux, je crois que vous les aimez bien aussi. Dans cette journée, ils ont leur place dans cette journée détox ? Oui, surtout le matin au petit déjeuner, parce que ça amène de la satiété. Au petit déjeuner, il y a beaucoup de graines, j'ai l'impression. Ouais. Faut que vous changiez un peu d'habitude, Jimmy, je crois. Ah oui. C'est assez pratique, encore une fois, sur cette journée-là, mais c'est assez pratique, c'est énergétique, c'est vrai, mais... Tout dépend de la quantité qu'on va prendre. Et puis comme c'est riche en protéines, c'est riche en matières grasses, ça va amener des bonnes choses et ça va permettre de caler aussi pour la matinée.
Les épices aussi, on en met quelques-unes. Alors il faut en mettre beaucoup parce que comme on cuisine sans sel, autant y aller sur les épices, utiliser aussi les condiments tels que l'ail, les échalotes, faut y aller quoi. Il faut donner du goût, le but c'est que ce soit pas une journée triste où on mange des trucs sans saveur, donc on cuisine. Merci Maxime, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Europe 1.